Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder deux points. Je vais en aborder qu'un après l'autre, mais je crois bien que j'ai abordé les deux en même temps sans essayer de faire trop long. Tout d'abord, il y avait une interrogation avec des paroles de condamné de Michel Debay qui était très intéressante. Il y en avait une qui me posait question. Je me disais, celle-là, cette condamnation-là, elle est dure à comprendre. Et alors donc, j'ai quand même fait des recherches à ce sujet. J'ai quand même fait des recherches. Il faut bien avoir eu une bonne explication cette fois-ci par un docteur de l'Église, Saint-Augustin, mais il n'est pas le seul à aborder ce sujet, puisque, il paraît-il, il reprend d'autres personnes. Donc je vais vous faire cette proposition condamnée de Michel Debay, un théologien qui était sans doute de l'époque de Saint Pie V, puisque ces propositions sont condamnées par Saint Pie V. Donc voici la proposition, qui est condamnée. Vous voyez, j'ai fait un joli dessin. Donc on voit Michel Debay au-dessus, puis le pape en dessous. Alors, dans l'homme qui se repent avant le sacrement de l'absolution et dans le catéchumène avant le baptême, est donnée la vraie justification, mais séparée de la rémission des péchés. Oh. Alors, savoir si la justification peut être séparée de la rémission des péchés. On avait déjà abordé ce sujet-là d'une certaine manière, avec une autre proposition sur laquelle il y a une courte vidéo. C'est marqué deux vignettes de Saint Pie V. Et donc, en fait, c'est une proposition qui est condamnée aussi par proposition de Michel Debay, qui est aussi condamnée par Saint Pie V. Il est intéressant de la voir. Je ne vais peut-être pas la répéter parce que je ne la trouve pas là. Je devrais la retrouver assez facilement. Vous savez, avec un jeu de cartes, c'est assez simple à retrouver les choses. Vous avez des images, donc normalement, vous retrouvez assez rapidement avec ces images. Alors, je fais semblant de la retrouver assez vite, parce que je sais que ça représente un confessionnal. Donc, parce que souvent, le sacrement de pénitence nous est donné au confessionnal. Et c'est un lieu où nous trouvons le prêtre nous entend notre confession, on ne voit pas le pénitent ne voit pas le prêtre, parce que il reçoit le pardon, il reçoit la rémission de Christ lui-même. Voilà. Donc cette proposition, je l'avais déjà vue, et elle, par contre, elle semblait vraiment très très claire. Elle semblait vraiment très très claire. Elle semblait faire la distinction entre le catéchumène et le pénitent. Et il n'y a de pénitents que ceux qui sont baptisés. Il n'y avait pas, comme il est dit ici, vous voyez, la pénitence n'était pas un sacrement avant la venue de Jésus-Christ, ni depuis, elle ne l'est pour personne avant d'avoir reçu le baptême. Session 14, chapitre 1. Il y a beaucoup de questions qui nous dépassent, Et je tiens à dire que si notre Seigneur ne nous avait pas dit, celui qui m'aime garde ma parole. Quand sa parole est claire et qu'elle est gardée par l'Église, c'est un roc. C'est le roc sur lequel il faut tenir. Non, on est emporté. Donc, c'est la raison pour laquelle, contre vents et marées, je demeure attaché sur ce roc. Contre vents et marées. Notre Seigneur dit, celui qui est établi sur ce roc, les vents pourront souffler, les marées pourront... Ah bien, sa maison sera établie sur le roc et elle ne tombera pas, ne sera pas emportée. Alors que celui qui est bâti sur le sable, c'est-à-dire qu'il n'est plus attaché à la parole ferme de notre Seigneur, lui, il va être emporté par toutes ces raisons qui seront comme des vents insoutenables. Parce que voulez-vous, avec un esprit faible dans l'ignorance que nous avons, si nous ne sommes pas attachés à ces paroles qui sont la lumière du monde, que nous restera-t-il?
nous avons la foi au Christ, ayons foi en ses paroles, c'est le seul fil d'or de toutes mes recherches, dans toutes mes études. C'est le seul fil d'or. Je garde toujours le pied sur cette parole, les deux pieds, sur cette parole de notre Seigneur, qu'elle il me faut croire de nécessité, sous peine d'être emporté. Et l'Église nous en fait aussi nécessiter, elle le rappelle là. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, je peux vous dire cette phrase, à un moment donné, cette proposition condamnée, que je vous avais déjà dite. La charité parfaite et sincère, qui naît d'un amour pur, d'une conscience bonne et d'une foi droite non feinte, peut se trouver aussi bien dans les catéchumènes que dans les pénitents sans rémission des péchés. Là, on voit la chose suivante. Je vous avais dit que nous savons que nous pouvons retrouvé cet état de grâce avec Dieu, même si nous n'avons pas eu le péché remis dans le sacrement par le prêtre. Nous n'avons pas été déliés par le prêtre. Avant, nous savons cela de l'Église, qui nous l'enseigne. Celui qui a cette contrition parfaite, qui a ce désir de venir au sacrement, et qui n'a pas encore eu même l'occasion d'y arriver, mais même il est en démarche de le faire, déjà il retrouve cette grâce de Dieu, alors qu'il est en chemin pour aller au sacrement. Et il y a une distinction à faire entre le fait de délier et de retrouver donc l'état de grâce de Dieu. Tout cela, c'est le chemin du pénitent, c'est le cheminement du pénitent, de ce sacrement de pénitence. C'est le cheminement de cette rémission des péchés. Et donc, on peut dire, le cheminement complet de la rémission des péchés est fait avec le fait d'être délié des péchés par le prêtre dans le sacrement. Mais l'état de grâce est retrouvé avant. Et donc ici, nous avons quelque chose de ce genre. Nous avons quelque chose de ce genre qui est dit ici. Donc Michel de B, délié, voilà, ici. Dans l'homme qui se repent avant le sacrement de l'absolution et dans le catéchumène avant le baptême, est donnée la vraie justification, mais séparée de la rémission des péchés. Donc proposition fausse. Dans l'homme qui se repent avant le sacrement de l'absolution et dans le catéchumène avant le baptême, est donnée la vraie justification, mais séparée de la rémission du péché. Donc la vraie justification, nous venons de voir que la vraie justification, elle est donnée avant que le prêtre ait délié le pénitent par le sacrement. Lui qui a ce cœur contrit, devrait animer de cette charité mystérieusement. Et nous allons voir la démarche, parce que c'est toute une démarche dans ce sacrement de pénitence. Nous savons que les sacrements opèrent ex opere operato, mais il y a toute une démarche dans laquelle le pénitent a sa part. Et ainsi, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas simplement comme le baptême, mais le baptême, vous êtes éclairé par la foi, par cet Esprit Saint qui vient vous éclairer, qui vient vous guider, qui vient vous conduire pour vous amener à la vérité tout entière et à cette illumination de cette foi vive, pleine, animée de la charité. Et vous recevez aussi l'espérance. Le baptême, vous recevez la foi, l'espérance et la charité. Vous les recevez. Cette foi qui est d'une nature diverse, parce qu'elle est à la fois, cette foi qui nous a conduits jusqu'au baptême, c'est une révélation de Dieu, oui. Mais elle n'est pas animée de cette charité. Nous ne sommes pas remplis, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, mais il ne nous habite pas dans sa grâce. Donc il nous éclaire, il nous conduit, et voilà. Mais nous sommes toujours morts spirituels, il conduit Par contre, dans ce qui est du pénitent, qui est, comment dire, nous savons qu'il y a cette démarche de celui qui est membre du Christ, membre de l'Église, qui n'est pas retranché de l'Église, qui est simplement mort spirituel,
et dans sa contrition, dans le regret de son péché, dans le désir de se confesser, eh bien, cette grâce, l'ensemble fait partie de ce sacrement de pénitence, hein, qui contient la satisfaction, qui contient la contrition, qui contient la confession et l'absolution. Eh bien, dans toute cette démarche, nous obtenons la rémission des péchés. On appelle rémission des péchés complète lorsque nous avons été déliés par le prêtre. Mais l'état de grâce, nous le retrouvons avant, dans cette contrition parfaite. Et ainsi, dans l'homme qui se repent avant le sacrement de l'absolution et dans le catéchumène avant le baptême, est donnée la vraie justification, mais séparée de la rémission des péchés, de cette rémission donc, par le prêtre dans le sacrement de pénitence. Mais nous voyons que nous sommes déjà rétablis avant, dans la justification, hein, par cette contrition. Et par contre, il y a quelque chose qui est faux, parce que la proposition est condamnée, c'est le fait de dire que dans l'homme qui se repent avant le sacrement d'absolution et dans le catéchumène, non, cela ne se passe pas dans le catéchumène. Voilà, tout simplement cela. Cela ne se passe pas dans le catéchumène. Le catéchumène reste un étranger, tant qu'il n'a pas franchi cette porte du baptême, cette porte de l'eau sainte, de la régénération de son esprit. Tant qu'il n'a pas franchi la porte, il est en dehors. Il est en dehors. C'est ce que nous dit notre Seigneur, c'est cette parole de notre Seigneur, justement, qui est le roc de notre vie, sur lequel nous établissons notre maison, ce roc de l'Église, qui est la parole de notre Seigneur, à laquelle nous devons garder notre foi, si nous l'aimons. Si nous ne l'aimons pas, parlons plus de lui. Hein. Allons errer sur d'autres chemins, mais si nous l'aimons, nous gardons sa parole. S'il nous dit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux si on ne renaît de l'eau. On ne peut pas entrer dans ce royaume des cieux si on ne renaît de l'eau et de l'esprit. Alors maintenant, ici, nous voyons que cette proposition condamnée, en fait, condamne cette partie qui dit que le catéchumène se trouve dans ce même état que le pénitent. C'est cela qui est donc faux. Et nous allons voir que, en fait, il y a cette distinction qui est bien à faire entre ce qu'on peut appeler une sorte de rémission complète et totale par l'absolution, mais qui n'empêche pas la justification qui a eu lieu avant par la pénitence, c'est-à-dire la contrition parfaite. Avec le désir, bien sûr, dans cette contrition parfaite est inclus la volonté ferme et arrêtée d'aller voir le prêtre pour recevoir l'absolution et de faire ce qu'il nous demande, la pénitence, la satisfaction qu'il nous demande. Ainsi, c'est la même chose ici. Nous voyons la charité parfaite et sincère qui naît d'un amour pur, d'une conscience bonne et d'une foi droite non feinte. 1 Timothée 15 peut se trouver aussi bien dans les catéchumènes que dans les pénitences en rémission des péchés. Ben non. Donc la proposition est condamnée, nous voyons bien que non. Donc ici, ça se trouve effectivement dans les pénitents qui n'ont pas encore obtenu ce qu'on appelle la rémission des péchés complète, c'est-à-dire par l'absolution. Ils sont déjà dans la justification. Bon, alors maintenant, je voudrais montrer, justement, pour développer cette idée-là, il y a un très beau passage que j'ai vu, et je n'avais jamais fait le rapport. Je vais tout simplement vous lire ce qui est dit sur ce sujet-là, et ça va nous aider à comprendre ce que je viens de vous lire sur ces propositions, et je trouve que c'est aussi utile de lire cela que de simplement, je pensais vous en parler, mais c'est encore mieux de le lire, c'est plus précis, vous verrez les choses. Alors, les fils spirituels dont Ambroise a lavé les péchés, originels et actuels, dans le sang et dans le baptême du Christ, Augustin nous offre un commentaire plus riche, quoique non systématique, du lié évangélique. C'est que vous viendrez pour lier, ou délier, absolution. Pour l'évêque d'Hippone, c'est l'Église dans son unité et sa totalité qui a reçu en Pierre le pouvoir de lier, c'est-à-dire d'excommunier, de séparer de sa communion. Alors, ce n'est pas tout à fait encore le sujet, enfin, on va y arriver petit à petit assez vite. Si le mystère de l'Église n'était pas en Pierre, le Seigneur ne lui dirait pas « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ».
Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si cela fut dit seulement à Pierre, l'Église ne le fait pas. Mais si cela se fait dans l'Église, parce que quand l'Église excommunie, l'excommunié est lié dans les cieux. Quand il est réconcilié par l'Église, le réconcilié est délié au ciel. Si donc cela se fait dans l'Église, Pierre signifie l'Église sainte quand il reçoit les clés. Pierre signifie l'Église sainte quand il reçoit les clés. Augustin précise d'ailleurs sa pensée en osant dire à sa communauté ecclésiale qu'elle partage d'une certaine manière avec lui le pouvoir de lier les pénitents. Nous avons nous aussi ces clés, car nous lions, nous délions, et vous aussi vous liez, vous aussi vous déliez. Celui qui est lié est séparé de votre société, et quand il est séparé de votre société, il est lié par vous. Pensée tout à la fois claire et riche. La théologie postérieure exprimera l'intuition augustinienne en disant que le prêtre agit au nom du Christ et de toute son Église, dont il est le ministre et l'instrument. Quoique chaque fidèle ne puisse lier, n'ayant pas reçu ce pouvoir du Christ, la communauté ecclésiale, elle, le fait, c'est l'Église qui a reçu le pouvoir de lier et de délier. Il y a plus, pour signifier de manière large le pouvoir qu'ont les évêques de prendre toutes les mesures disciplinaires vis-à-vis des pécheurs repentants, Augustin, en 8 passages, réunit intentionnellement Saint Matthieu, chapitre 18, verset 18, et Saint Jean 11, 44. Déliez-le et laissez-le aller. Voilà. C'est ce point-là que je voulais aborder parce que c'est tout simplement magnifique pour comprendre ce sens du sacrement de pénitence. Déliez-le et laissez-le aller, et pour bien comprendre aussi ce qui était lu précédemment. Ordre donné par Jésus à ceux qui l'entouraient quand il ressuscita Lazare, encore lié par ses bandelettes. Pour Augustin, reprenant consciemment ou non une exégèse d'Irénée et d'Origène, et donc une interprétation qui pourrait bien être d'origine apostolique, Lazare figure le pécheur grave, spirituellement ressuscité, qui est toujours lié, parce que s'il a cessé de pécher, ici c'est saint Augustin qui écrit, parce que s'il a cessé de pécher, il est encore coupable de ses fautes passées et doit prier pour faire pénitence, non plus à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il a fait. Donc, les divers commentaires d'Augustin sur Saint Jean, chapitre 11, verset 44, donc la résurrection de Lazare, exposent l'ordre de Jésus, déliez-le, dans le contexte du processus ecclésial de la rémission des péchés confessés, mais non encore réconciliés. Le pénitent demeure lié jusqu'au moment où il sera délié par l'absolution. Aduc ligatus est. Excusez ma vue, défaille un petit peu quelquefois. C'est au ministre de son Église, au ministre pluriel de son Église, par lesquels la main est imposée au pénitent que le Christ dit « déliez-le ». Les expressions répétées d'Augustin signifient clairement qu'à ses yeux, avant même d'être délié par les ministres de l'Église, par rapport à la pénitence, le pénitent encore lié par elle, l'Église, a déjà été délié par Dieu du péché dans le don de la contrition. Il l'a conduit à la confession. La théologie postérieure dira, par la charité parfaite incluse dans l'acte de contrition, impliquant le vœu de se soumettre au pouvoir des clés, quoique encore lié par la pénitence. Là, nous sommes sur un chemin de rémission des péchés. Et ce chemin comprend divers éléments qui ont chacun leur importance. C'est pourquoi Augustin pouvait ainsi présenter la pénitence imposée par un évêque comme une peine spirituelle, pena spiritualis, distincte en elle-même de la ligation, incluse dans le péché, déjà pardonnée en fonction de l'acceptation de cette peine. On comprend donc la conclusion d'A.M., je ne sais pas qui c'est, la
Bonardière l'étude des interprétations de saint Augustin face au texte évangélique qui offre le couple lié-délié permet de distinguer deux points de vue, lié et délié par rapport au péché, lié et délié par rapport à la pénitence. L'éminente spécialiste d'Augustin poursuit « Pardonner, le coupable reste lié, responsable de son action, de ses habitudes. Il a une peine à payer, une langueur à guérir. C'est aux ministres du Christ, aux évêques descendants des apôtres, que revient le ministère de la discipline ecclésiastique. C'est à eux de fixer la quantité, le mode, la durée des exercices pénitentiels. Nous voyons donc à quel point l'évolution postérieure de la doctrine conduisant à distinguer un double pouvoir de lier et soit du péché, soit de la peine temporelle qui lui est due, est déjà en germe chez Augustin. Tandis que si le pécheur se lie par le péché, s'il est par lui lié au démon, le ministère de l'Église ne lie qu'au seul sens de l'imposition d'une pénitence. Nous retrouvons ces données à propos de l'exégèse médiévale de lié-délié. L'extrême intérêt que présente la vision augustinienne de la pénitence ligatrice ne s'arrête pas ici toutefois. L'exégèse augustinienne prépare aussi de loin, et même de près, l'affirmation par Trente du principe paulinien à péché public, pénitence publique. Mais là, on aborde autre chose. Donc, pour bien comprendre cette démarche de la pénitence, il est quand même intéressant de voir comment cela se passe. Je n'ai pas pris le texte de l'Évangile. Avec moi, mais si nous considérons la résurrection de Lazare, si nous prenons ça comme la résurrection d'une âme pénitente, nous voyons bien qu'il y a une imploration, il y a une désolation. Le Christ a été averti que son ami Lazare est mort par ses amis, et il déplore sa mort. Et ils espèrent, en l'appelant, ils espèrent, peut-être même sans soupçonner, Lazare qui est mort depuis 4 jours, en appelant le Christ, ils espèrent que le Christ va pouvoir faire quelque chose, ne sachant peut-être même quoi. Et donc, ces amis qui se désolent de cette mort de Lazare voient arriver le Christ et sont dans les pleurs, dans les larmes, on pourrait dire que si Lazare, la résurrection de Lazare est réelle, si nous prenons cette scène pour comprendre cet événement, pour comprendre ce qu'il en est de l'âme, de la disposition de l'âme dans la pénitence, nous pouvons considérer que Lazare, à ce moment-là, correspondrait à cette âme, et qui est morte, et qui ensuite va ressusciter, et qui sera déliée. Et nous voyons les différentes démarches. C'est-à-dire que nous voyons d'une certaine manière que nous pouvons considérer cet ensemble, en ce sens que l'âme est morte, mais qu'il y a cette douleur, c'est cette douleur de cette mort, cette douleur de ce péché, parce qu'ici on parle de péché, saint Augustin parle de péché, de cette douleur, de cette affliction, et de cette espérance qui est portée sur le Christ, auquel Marie-Madeleine témoigne de sa foi. Je sais qu'il ressuscitera. Et si tu crois, le Christ lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois que ce sont des paroles assez proches de celles-là. Donc nous voyons que dans ce pénitent, car nous pouvons considérer que ici, Marie-Madeleine est la pénitente. D'ailleurs, elle est la figure de la pénitente, Marie-Madeleine. Et nous voyons ici que si l'âme atteinte par le péché est représentée par Lazare, on pourrait dire que dans cette disposition de cette mort spirituelle, il y a cette contrition qui peut être représentée par cette pénitente qui est Marie-Madeleine, qui s'adresse au Christ en vue d'être réconciliée, de revivre. Il parle ici de résurrection, c'est-à-dire de cette rémission des péchés. Donc il y a cette contrition qui est évoquée par Marie-Madeleine, dont Marie-Madeleine montre les larmes, toute
que dire d'une certaine manière, sans regretter celui qui est mort, cette âme morte, celui qui est cher. Elle manifeste cette contrition. Et donc, en s'adressant au Christ, ainsi que le Christ va répondre à cette attente. Et alors que Lazare, c'est-à-dire celui qui est cette âme morte, est toujours mort, alors qu'il est toujours lié par ses bandelettes. Et nous voyons la correspondance qu'il y a entre ces bandelettes qui est faite dans ce texte de saint Augustin et le fait de lier et de délier. Là, il est lié à la mort, il est lié à cet esclavage peut-être de Satan, dans cette mort spirituelle. Mais on va dire de le délier. On va dire de le délier, mais quand il sera déjà ressuscité. C'est-à-dire que le fait de le délier, qui est le propre du sacrement, par l'absolution, va suivre la résurrection de l'âme, qui se fait par cette contrition parfaite que manifeste Marthe devant le Christ, dans cette espérance de la résurrection. Et c'est ainsi la démarche du pénitent, de cette contrition, de cette espérance, de cette foi en Dieu, de cette foi au Christ. Et là, c'est cette voix de Dieu, par laquelle il va ressusciter tous les morts lors de la résurrection générale, à la trompette de l'ange, par cette voix, eh bien, cette âme de Lazare est ressuscitée. Et nous voyons Lazare sortant du tombeau, lui qui sentait déjà mauvais, ça faisait déjà 4 jours qu'il était là. Cet événement est réel, mais il a on peut lui prêter un sens spirituel dans le sens de cette confession, de ce péché, de cette mort, de cette désolation, de cette pénitence, de cette espérance, de cette foi en Dieu, de cette foi que ce Dieu Tout-Puissant peut ressusciter les morts et peut aussi ramener les âmes mortes à la vie. Et ainsi il est intéressant de voir comment se passe cette démarche du pénitent, qui est d'une certaine façon, quand il est ressuscité à la voix de Dieu, justifié. Et il n'est pas pourtant délié par le sacrement de l'absolution, par le sacrement de la pénitence, par l'absolution. Et c'est là que le Christ s'adresse au ministre du sacrement, en disant « déliez-le », c'est-à-dire enlevez-lui ses bandelettes, enlevez-lui les bandelettes. Et là le sacrement de pénitence atteint son entier par cette absolution. C'est la rémission des péchés est opérée totalement. Voilà, je pense que cela peut nous aider à réfléchir et à comprendre certaines choses. Je vous disais que j'aborderais un deuxième point parce que je voulais aborder le sujet de l'aggiornamento. Mais je pense que ce sujet-là, il n'y a pas besoin de faire toujours 1 heure ou une demi-heure d'un entretien. Je pense que c'est déjà un sujet de méditation assez suffisant pour un entretien. C'est un sujet de méditation que chacun pourra considérer dans cette perspective, avec cet événement de cette résurrection de Lazare qui a tant ému tout Jérusalem, qui a tant fait pour cette conversion, pour cette... Nous voyons que ça atteint aussi, d'une certaine manière, si on peut considérer cela, l'Église entière, cette résurrection. Après ça, Saint Lazare est un témoignage vivant, à la fois de la miséricorde de Dieu, de sa puissance,
de son amour. Mais le fait de considérer Saint Lazare et Sainte Marthe sous cet aspect de la pénitence dans le sacrement de pénitence, pour ma part, était inattendu. Et je trouve que c'est une découverte, une bien belle découverte. Voilà, je tenais à vous en faire part. Donc, demandons cet esprit de contrition parfaite quand nous tombons, quand nous chutons dans nos péchés sans désespérer. Gardons cette foi que le Christ est la vie, qu'il viendra à restaurer nos âmes dans ce sacrement de la pénitence où il nous délira totalement par l'absolution du prêtre. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui veille sur tous ses enfants pour en faire des enfants non pas liés par des chaînes ou des bandelettes mortuaires, mais pour faire cette Église des vivants, à la gloire de Dieu, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.